Coucou, un grand bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir ces belles énergies disponibles à portée de main pour le signe de la Vierge solaire, ascendant Lune Vénus dans ces prochaines semaines. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo et venir partager ce petit moment avec moi. Donc c'est parti, on va découvrir les premières énergies principales via les lames majeures du tarot. Ah, ben celle-ci saute toute seule. Déjà, on va la mettre ici. Coupe, coupe. Dans la coupe, un nouveau départ, mes amis vierges. Alors, celle-ci a volé toute seule et c'est le monde, comme vous pouvez le constater. Ça pourrait nous parler d'un éventuel signe des scorpions qui soit auprès de vous pour si ça résonne en vous. Ici, eh bien, on a une culmination. Effectivement, on fermerait une étape, un cycle, hein, on va dire, ou avec brio, hein, parce que normalement ce sont des récoltes, mais effectivement pour récolter, il faut avoir bien semé, donc je souhaite de tout cœur qu'il en soit ainsi. Ici, on pourrait nous parler aussi de vierges qui est des business par internet ou des professions en relation avec le commerce international, le tourisme, la logistique, toutes ces choses-là, mais aussi d'achat, de vente de biens immobiliers pour si ça résonne en vous. Et des mariages, des naissances. Pour les célibataires au niveau émotionnel et sentimental, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre via les réseaux sociaux justement, ou durant un voyage, un déplacement, à moins que cette personne n'ait pas les mêmes racines que vous. Mais quelque chose quand même à distance ou durant des déplacements, hein, cette nouvelle rencontre. Et puis bien sûr, ces fameux réseaux sociaux. De toute façon, une belle carte d'accomplissement, un très très bénéfique tarot, parce qu'elle ne nous amène que des bénédictions, c'est l'accomplissement, ce sont les réussites, quelque chose qui vous fasse vibrer parce que, eh bien, ça touche vos émotions et en plus, ça remplit votre cœur, d'accord? Ça peut être pour les uns un succès professionnel, pour d'autres la naissance d'un enfant, pour d'autres un mariage hein, qui est aussi tout à fait inclus dans cette énergie. Enfin, pour chacun d'entre nous, une chose différente. Très très belle culmination et réalisation, accomplissement et récolte avec cette énergie. Mais ça bouge. Il y a des voyages aussi tout simplement, à titre personnel aussi. Alors oui, dans cette coupe, nous avons ce beau nouveau départ. Hein. On met un pied devant l'autre. Et là, c'est vrai qu'on est riche de tout dans ce petit sac qu'on a, là, ce petit baluchon. On est vraiment riche et fort de nos expériences et de nos apprentissages. Et ceci doit nous donner confiance. Hein. La confiance en soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre des risques et sortir de sa zone de confort. Bien évidemment, avec ces deux énergies aussi ensemble, on pourrait parler de déménagement ou même de mutation, d'expatriation au niveau professionnel ou tout simplement par goût, hein, un projet personnel, vous êtes à la retraite ou non, mais vous désirez aller vivre dans une autre ville ou un autre pays. Donc des énergies très positives parce qu'un beau nouveau départ ici est sur le feu. Eh bien écoutez, dans le dos de deck, c'est vous mes amis, donc énergie bien canalisée jusqu'à maintenant. C'est l'ermite hein, qui nous parle bien évidemment de votre signe, mais aussi d'une introspection. Peut-être des vierges qui sont en réflexion actuellement pour justement prendre une décision. Hein. Ça pourrait être parfaitement aller vivre à l'étranger ou commencer un nouveau projet professionnel dans une autre entreprise ou monter son entreprise. Bref, on va voir tout ça au fil de la lecture. Mais il y a une réflexion. Et puis surtout, vous voyez cet ermitaño, on dit en Espagne, en espagnol, cet ermite a sa lanterne. Il cherche sa lumière, il cherche son Graal. Il a besoin de plus de luminosité dans sa vie, quelque part. Et bien sûr, de retrouver le chemin de son âme. Il y a peut-être aussi des vierges qui sont très habituées à méditer, par exemple. Ça peut nous parler aussi d'une belle évolution spirituelle ou de vierges qui sont dans ce cheminement. Et puis aussi, malheureusement, entre guillemets, de solitude, de vierges qui soient célibataires depuis très longtemps, un célibat voulu ou non voulu. Donc si c'est non voulu, bien sûr une solitude pesante. Et pour ceux pour lesquels c'est voulu, eh bien c'est enrichissant justement. On se connecte vraiment à notre essence
et on en est plus riche chaque jour. Donc pour l'instant vraiment très très bien. Ok, nous allons découvrir les énergies principales. Oh, mais dis donc, ça commence plutôt bien. Waouh, quelles belles énergies. Donc effectivement, il y a des culminations, des accomplissements. Et vous voyez, on ferme un cycle, une étape avec brio et on va en recommencer une autre. Bien, je vais déjà vous donner les signes sortis, à part le vôtre et le signe des scorpions, ce que je vous ai commenté, de façon à ne pas oublier. Ici, on a le signe des Verseaux par 2 fois hein, quand même, le signe des Capricornes et le signe des Béliers. Alors, justement, ça fait tout à fait, c'est en cohérence avec ce que je viens de vous dire de certains vierges qui sont sur un cheminement spirituel de croissance personnelle et de travail sur soi, hein, on va dire, dans cette solitude, cet isolement, on va dire, cette introversion. Et ici, on a le jugement qui, pour moi, va très très bien avec l'ermite parce que, en fait, ce jugement, c'est grâce à toutes ces réflexions, toutes ces introversions qu'on trouve sa place. Ça, c'est au niveau plus spirituel et au niveau de l'âme, hein, vraiment. Mais il est important, à part que ça pourrait représenter un jugement littéral hein, devant la justice, mais il est important d'accepter tout ce qui nous a amené à être ce que l'on est aujourd'hui. Vous voyez, toutes ces expériences dont je vous parlais avec le fou, avec ce nouveau départ, eh bien justement ici, il faut les accepter, autant les bons côtés comme les mauvais côtés de nos expériences, les gens qui nous font du mal. Voilà, parce que eh bien c'est ce qui nous a construit jusqu'à maintenant. Bien sûr, ça peut nous parler plus concrètement, par exemple, de vierges qui veulent prendre une nouvelle voie professionnelle aussi, parce que on me parle d'appel, de vocation et de passion à ce niveau-là. Donc, il y a toutes ces choses-là. Au niveau sentimental, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais aussi ces fameux questionnements qui pourraient appliquer tout à fait à la sphère émotionnelle générale, mais aussi purement sentimentale. Donc ici, dans la sphère professionnelle et financière, on a une carte magnifique. On a une carte qui nous parle de nouveaux projets et certains vierges, et c'est pour ça qu'on avait le fou avec ce nouveau départ, ce nouveau commencement et cette fin de cycle. Mais là, ça pourrait être des professions créatives, même des capacités artistiques, ou non, parce que de toute façon, c'est une énergie très positive. Mais c'est vrai que les professions en lien avec la créativité où le domaine artistique est très favorisé, et aussi tout ce qui est guérison. Donc les médecins, les ATS, les infirmiers, toutes les thérapies holistiques ou d'accompagnement, de coaching et de don de soi et d'aide à la personne en fait. Donc voilà, cette onde de guérison, de magnétiseur aussi et toutes ces choses-là. Mais là, il y a un très très beau nouveau départ, vraiment illuminé sous un ciel étoilé au niveau professionnel et financier. Alors c'est vrai que si c'est une passion, une vocation, c'est vraiment quelque chose qui touche vos émotions, mais alors à fond les ballons, mes amis vierges, et qui vous fait vibrer. C'est quelque chose de très important pour vous. Si ce n'est pas le cas, que vous ne voulez pas monter votre entreprise, que vous n'avez pas une vocation de ce style, il y a un très beau nouveau départ dans la sphère professionnelle. Que ce soit par le biais, que ce soit ici, c'est très favorisé effectivement. Et quelque chose en plus qui va vous faire vibrer, vous amener cette plénitude au niveau professionnel et financier. Donc parfait, surtout qu'en plus dans la sphère émotionnelle et même sentimentale, c'est suivi et c'est jouxté par la roue de fortune, donc la roue de votre karma, la roue de votre destinée, qui nous amène une bouffée d'air pur, encore cette onde de déménagement et de nouveau départ, et même de changement de domicile pour certains d'entre vous. Surtout qu'en plus, Merlin l'Enchanteur, ici, ma barbichette blanche, nous envoie le magicien. Donc on vous dit hein, que vous êtes le magicien ou le magic man, la magic woman, que vous avez absolument tout dans vos mains pour manifester, mais vraiment manifester avec le M majuscule, ce que vous désirez. Voilà, ce que vous désirez. Et regardez si c'est rigolo parce que ça jouxte cette roue infernale qui tourne continuellement. Elle nous amène des cycles doucereux, des cycles de bonheur intense et puis des cycles plus grinçants et plus cinglants. Et bien justement, on vous dit que vous avez aussi une part de responsabilité dans le fait que vous pouvez faire tourner cette roue dans le sens où vous le désirez.
Donc voilà, de très beaux projets. Je pense qu'il y a des vierges qui ont le projet de commencer vraiment des nouveautés et même de se mettre à leur compte. Et c'est très bien auguré, des cartes absolument magnifiques. Au niveau sentimental, il y a vraiment la possibilité de nouvelles rencontres, très bien augurées parce qu'avec l'étoile, c'est vraiment un amour magnifique. Et puis le magicien pourrait nous parler d'une sphère aussi professionnelle de cette rencontre, mais aussi de façon très inattendue. Vous vous attendez pas du tout à rencontrer une personne dans le domaine sentimental et paf, ça vous tombe dessus. Bien sûr, cette roue qui tourne aussi n'est pas seulement positive dans le sens des nouvelles rencontres, des nouveaux départs lumineux. C'est une roue qui peut nous parler de rupture et de cassure à cause de ces questionnements, de cette ermite qui est ici et de ce jugement aussi. Donc voilà, il y a peut-être des ruptures, des cassures, même si elles sont passées, elles ressortent dans vos énergies. Ce qui veut nous dire que vous n'êtes pas encore guéri puisque l'étoile jouxte la sphère émotionnelle et sentimentale et peut nous parler aussi tout à fait de guérison d'âme, de guérison de cœur à cause, bien sûr, pas de bonheur, pas du bonheur vécu, mais eh bien de tristesse, de déception. Mais les cartes sont très positives, mes amis vierges, donc j'en suis fort aise. Alors il y a peut-être eu effectivement où c'est en cours, ces cassures et ces ruptures, autant au niveau professionnel, qu'il peut y avoir des changements voulus et non voulus, comme au niveau émotionnel, mais par contre, ces changements sont très lumineux. Voilà, ça c'est quand même important. On va continuer de toute façon avec les tarots. On va demander au tarot des créatures les énergies supplémentaires pour votre signe. Coupe. Alors, que nous dit la coupe pour vous? Eh bien, regardez, ce nouveau départ, c'est le fou, le mât, l'exploration. Et oui, puisqu'il faut balayer ses peurs, balayer ses doutes et avancer, voilà, pour explorer de nouvelles choses. Donc là, on vous demande de faire focus sur la confiance en soi, comme avec le magicien, et puis d'être fort de ses expériences et de ses leçons apprises pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc vous voyez, c'est très réitéré. Et en plus, mes amis, regardez-moi ça si c'est connexe comme lecture, parce que ce nouveau départ est bien lumineux comme on l'a vu jusqu'à maintenant avec l'étoile, la roue de la fortune, mais aussi ce 6 de bâton qui est une victoire. C'est le V de la victoire. Donc un changement super lumineux, très très bien auguré pour mes amis vierges. Et je pense qu'il va y avoir des postes à responsabilité. Il peut y avoir, oui, même quelque chose de groupal, pourquoi pas. Je vois aussi des professions liées à l'immobilier, peut-être même un associé, à moins que vous ayez une énergie en un signe ascendant, je me réfère, ou Lune et Vénus en feu, Sagittaire, Lion ou Bélier. Mais vraiment de très belles choses. Il y aura sûrement quelque chose à trancher et à décider pour mettre en route toutes ces belles énergies, mes amis. On vous a dit d'être dans l'action, de ne pas douter et d'être proactif. Donc oui, eh bien dans le dos de deck, ça nous confirme qu'il y a vraiment un projet qui tient à cœur, qui vous tient à cœur énormément. Il est possible aussi que cette énergie nous amène le fait de tomber amoureux, de cette nouvelle rencontre tout à fait possible dont nous avions parlé. Bien. Découvrons le reste des énergies. Oh là là, c'est superbe. Mon Dieu, c'est superbe. Qu'est-ce que j'avais encore ici? Ok, des engagements. Des engagements autant au niveau émotionnel pour des couples unis et très heureux, bien évidemment. On en a parlé avec le monde tout à l'heure, justement. La première carte qui avait volé. Mais là, vous avez de très, très belles énergies. Donc, une jolie lecture nous attend. Le 2 de coupe dans vos énergies. Il y a vraiment, alors, si c'est au niveau professionnel, puisque ça jouxte cette sphère et financière, il peut y avoir tout à fait des vierges qui veulent monter quelque chose et qui songent à s'associer, ou un partenariat, ou des choses comme ça. À moins que ça puisse nous relater un travail d'équipe, ou de manager des équipes, ou on est plusieurs, en fait. Au niveau émotionnel et sentimental, il y a l'arrivée d'une personne, eh bien, vraiment importante, en osmose, dans l'équilibre, dans le fait de donner et de recevoir, c'est le gagnant-gagnant là aussi au niveau émotionnel. Et puis en plus pour les couples déjà unis, ça nous relate eh bien le fait de peut-être vouloir s'engager plus profondément, c'est-à-dire aller vivre ensemble, se paxer, se marier, se fiancer.
toutes ces choses-là. Donc absolument magnifique. Dans la sphère professionnelle et financière, on a un 6 de coupe. Donc on va peut-être laisser, bien je sais pas moi, ses collègues de travail, une entreprise avec une certaine mélancolie, vous voyez, à moins que au niveau de la sphère émotionnelle, ça nous parle d'avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Quand même, je vous demande de prêter attention à cette énergie, parce que en fait, c'est très bien d'avoir des souvenirs heureux, mais il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer dans le présent. Alors, il faut faire juste attention à ça, ne pas trop vivre dans le passé parce que sinon ça nous empêche d'avancer, tout simplement. Mais il pourrait y avoir ces opportunités et puis un peu de mélancolie dans ce changement, mais rien de grave, absolument rien de grave. Au niveau émotionnel et sentimental, on a de très belles opportunités et de l'abondance parce qu'on a parlé de ces nouveaux départs, de ces nouvelles rencontres et puis de ces couples unis qui vont à plus. Et ici, des nouvelles opportunités de justement connaître une personne. Bien sûr, cet as de pentacle au niveau de la sphère professionnelle et financière ne nous amène que des bénédictions puisque ce sont de très belles nouvelles, des promotions, des primes, que sais-je, appliquez-le à vos situations. Dans tous les cas, ça fait gling gling, il y a de l'argent qui rentre. Que ce soit par la voie professionnelle, il pourrait y avoir aussi des questions de legs ou d'achat de vente de biens immobiliers, un argent qui arrive même de façon inattendue ou un héritage, une histoire d'héritage. En tous les cas, vraiment, c'est absolument magnifique. Et là, ça nous augure eh bien des choses très positives parce que c'est l'abondance, mais pas que financière, bien que l'as de denier est axé sur les finances, mais aussi de l'abondance en général, du cœur et de votre bien-être général. Surtout qu'en plus, il est quand même sur la sphère émotionnelle et sentimentale. Donc de belles opportunités qui peuvent vous rendre très heureux pour résumer, mes amis vierges. Et j'en suis fort aise, croisons les doigts. Alors notre Merlin l'Enchanteur nous envoie la grande prêtresse. Là on nous parle de la sagesse, de la patience, mais aussi peut-être qu'il y a eu des déceptions. Alors je pense, comment dire, des déceptions au niveau d'un manque de clarté et où je dis, d'un manque de sincérité dans la sphère émotionnelle de certains d'entre vous. Il y a peut-être eu des trahisons dues à des mensonges ou autres, d'accord? Mais aussi, cette grande prêtresse nous confirme l'énergie pour moi du jugement qui nous parlerait au niveau professionnel de ce nouvel engagement, de cette vocation, de cette passion, et qu'il y aurait besoin de reprendre peut-être une formation ou acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir l'exercer. Donc il y a quand même cette énergie de connaissance, vous voyez, d'étudier peut-être les situations pour prendre nos décisions, mais aussi d'étude, d'avoir à étudier quelque chose pour prendre un nouveau tournant, un nouveau départ dans notre vie professionnelle. Et puis cette grande prêtresse, bien sûr, nous parle de la petite voix de notre âme, mes amis vierges. Donc on vous demande de faire attention aux signes, aux synchronicités et de bien vous écouter, d'écouter vos ressentis. Ça, c'est très important. Développez votre intuition et écoutez vos ressentis. Donc magnifique, magnifique. Vraiment, il pourrait y avoir aussi un emploi qui vous soit proposé et qui vienne de la main d'une femme. Et puis là, ce beau valet de coupe qui nous parle de quelque chose qui nous tient à cœur ou d'une nouvelle rencontre émotionnelle. Donc magnifique. On va prendre le Modern Love Tarot maintenant. Demandons-lui des énergies additionnelles. Coupe. Alors dans la coupe, nous avons eh bien des signatures de contrat. Alors là, il pourrait y avoir aussi tout à fait des vierges qui cliquent sur cette vidéo et qui soient veufs, veuves ou parents isolés, des choses comme ça. Sinon, on vous demande pour une certaine situation que vous allez vivre, certains d'entre vous, de vraiment vous connecter à votre clarté, de vous éloigner un petit peu des émotions, de vos émotions, pour agir avec plus de logique, plus dans le mental, vous voyez. Regardez encore la grande prêtresse qui est un signe des scorpions de nouveau, qui est ici dans le dos de deck et qui nous parle eh bien de tout ce que je viens de vous développer. Donc faites attention à votre intuition et c'est suivi de l'étoile. De l'étoile, mes amis, le signe des Verseaux, vous êtes protégés. Il faut garder espoir et foi car vous toucherez ce que votre cœur désire.
Il y a eu effectivement, et vous êtes là en plus, hein, pas loin, le signe de la Vierge, l'ermite. Il y a eu effectivement, je pense, des déceptions. Il y a sûrement des cassures et des ruptures au niveau émotionnel, hein, pour certains couples, que ce soit passé ou actuel, et qui vous ont eh bien amené ces blessures d'âme, hein, d'où l'étoile aussi, qui est une interprétation de la guérison du cœur. Hein. Donc, bien évidemment, ici, il y a peut-être une situation en latence aussi où vous attendez quelque chose, il faut avoir un peu de patience. Mais je crois que c'est surtout une grande déception au niveau émotionnel. Ça peut être tout à fait dû à, je sais pas moi, des paroles blessantes, même dans la sphère professionnelle, amicale, familiale, pas que sentimentale. Mais il y a quelque chose qui vous a énormément blessé et vous mettez fin, ou vous avez mis fin, il se fait peu, à une étape, à quelque chose. Là, il y a une cassure, une rupture et c'est terminé. C'est complètement terminé, d'où cette réflexion et ce besoin de se connecter à son essence, à la recherche de notre Graal. Vous voyez, il y a encore la roue de fortune ici, les décisions et peut-être des vierges qui passent par des moments tendus, qui ont du mal à dormir et qui ont peut-être des crises d'anxiété et ce type de pathologie aussi. Ne vous inquiétez pas parce que c'est momentané, hein. C'est mental. Il faut juste essayer de remonter un petit peu la vibration et de mettre tous les actes devant vous pour pouvoir sortir de cette vibration le plus rapidement possible, malheureusement. Bien, ici, dans vos énergies, on a quand même ce beau projet. Encore, on donne naissance à quelque chose ici, que ce soit un projet personnel, un jeu réitère professionnel, peu importe. Mais aussi cette nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre du cœur, une rencontre importante basée quand même sur la sincérité et la véracité des sentiments. Pour les couples déjà unis, on va dire, ici, il y aurait des indices de fertilité, de grossesse et de naissance. Vous voyez, dans la sphère professionnelle et financière, on a ce chariot qui est levé de la victoire, là carrément le signe des cancers, qui nous parle aussi de décisions possibles à prendre, mais un très beau succès que vous remporterez grâce à votre détermination et votre ardu travail. Hein, c'est pas offert, c'est pas tout cuisiné, non non. C'est grâce à vos propres efforts que vous remporterez ce succès. Mais il y a aussi encore et toujours cette onde réelle de déménagement, de promotion, d'emploi à distance ou d'expatriation. Dans la sphère émotionnelle, vous voyez, on a un burn-out, on a besoin de se reposer. Alors, il est possible aussi que certains vierges, je sais pas, soient passés par une petite maladie. Mais je pense plutôt que là, on nous parle d'un burn-out émotionnel ou dans certains couples ou dû à des ruptures ou même professionnelles et on a envie vraiment de retrouver quelque chose qui nous fasse vibrer. Ça, c'est très important. Donc, choyez-vous, dorlotez-vous, valorisez-vous, mes amis. Vous le savez, je vous le dis bien souvent. Vous êtes des êtres merveilleux et vous valez tout, vous méritez tout. Vous méritez tout ce qu'il y a de meilleur. Voilà, donc prenez soin de vous. Hein. Et puis ici, on a ce 5 de denier qui, je pense, me parle d'une carence affective. Je pense que certains d'entre vous ont une blessure de cœur, une blessure émotionnelle, une blessure d'âme, appelez-le comme vous voulez, où vous vous êtes senti mis de côté, scellé, abandonné, mal aimé. Voilà. Attention parce que ça m'indique aussi certains vierges avec la vibration très basse, comme on en a déjà parlé tout à l'heure, on l'a vu un petit peu, parce que voilà, c'est comme si je sentais des vierges qui en boucle ressassent ce qu'ils n'ont plus, ce qu'ils ont perdu. Vous voyez, il n'y a aucune positivité, on tourne en boucle sur des choses, on construit nous-mêmes un marasme complètement négatif. Donc, s'il vous plaît, essayez de retrouver, de remettre un sourire sur votre visage, de vous rapprocher de gens qui vous enverront de bonnes vibrations, de vous choyer pour remonter cette énergie vers le haut, d'accord? Si ça vous applique, bien évidemment. En tous les cas, une très jolie lecture parce que vraiment, quand même positive, même si on sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a peut-être un entourage pas cash, autant au niveau familial, professionnel, appliquez-le, ça vous fera tilt. Hein. Quelqu'un, la vigilance, de faire attention ici, ça a sauté tout seul. Ça pourrait aussi nous parler de vierge qui ait des peurs, vous voyez, des peurs que vous soyez sur le qui-vive tout le temps. Alors bien sûr, c'est ample, hein, ça peut être dû à tout type de peur.
je peux pas passer à vous énumérer toutes les peurs. C'est pour ça que je résume, hein, mais des peurs, des peurs. Être un peu sur le qui-vive ou à la défensive ou des choses comme ça. Oui, mais vous voyez, hein, ma première intuition était bonne. Il y a la jalousie. Donc, il y a attention à qui vous donnez votre confiance. Une femme ici, hein, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, mais aussi de vous, hein, le signe de la Vierge qui cliquait sur cette vidéo. Il y a bien quelque chose qui s'est effondré, il y a un effondrement ou qui est en train de se faire et qui fait partie de votre apprentissage, justement, difficile. Parce que ces situations, quand quelque chose s'effondre, qu'on tombe de notre tour, eh bien, c'est toujours difficile à accepter. Mais ça fait partie d'un apprentissage, ça va vous rendre bien plus fort et bien plus riche, mes amis. C'est comme ça qu'il faut voir la situation, parce qu'en plus, après cet apprentissage, viendra une période de chance, mais vous voyez, il y a bien cette rupture, cette révélation, ce déclic, parce qu'ici aussi, avec le jugement, on a une prise de conscience, on a des révélations, on a cette évolution en nous, donc c'est bien réitéré par ces énergies aussi. Les réflexions, vous voyez bien l'onde de l'ermite, hein, l'introversion, la réflexion. Pour, je pense, dû à ces apprentissages et à ces situations grinçantes et difficiles, tristes, on va dire, que vous vivez, certains d'entre vous. Vous allez retrouver votre harmonie, par contre. Ces disputes, vous allez les laisser derrière vous, d'accord? Il y a besoin de purifier vos énergies, donc nettoyage énergétique ici serait opportun, ça se fait très bien à distance. Il n'y a aucun souci, et puis de garder la foi, de garder la foi et l'espoir, donc par conséquent de remonter ces vibrations pour vibrer plus haut et mieux dans le bien-être. La réflexion est là avec à côté du consultant et de la consultante. Donc gardez la foi, ne lâchez rien mes amis. Découvrons maintenant les messages des miracles du cœur. En tous les cas, des changements très très lumineux. Même si dans ces apprentissages grinçants, eh bien effectivement, on ne le voit pas toujours. Mais c'est vraiment pour votre meilleur bien. Ok, merci. Coupe. On a besoin de lâcher prise, voyez, laisser les choses se faire, tout ira bien. Coup de foudre, on en a déjà parlé à plusieurs occasions, c'est un véritable coup de cœur. Donc là, vous allez vibrer, la paix va être retrouvée. Pour certains, ça ira plus vite. Pour d'autres, ça sera plus lent. Bien, effectivement, vous voyez, séparation physique et ou émotionnelle. Hein, d'où ces questionnements. Vous êtes peut-être juste séparés encore émotionnellement. Voilà, il n'y a pas eu encore de rupture actée, on va dire. Donc, gardez un cœur léger, joyeux. Vous voyez, il faut absolument vous reconnecter à votre enfant intérieur et retrouver cette joie. Je sais que c'est difficile quand on passe par des moments durs, mais c'est un travail sur soi. C'est comme tout, mes amis vierges. Le temps, c'est une question de timing, chaque chose en son temps. Gardez la patience et gardez la foi. On vous demande l'oracle ici, cette carte est sortie pour vous, pour certains d'entre vous, bien évidemment. Et il vous pose la question suivante. Êtes-vous dans une relation toxique? On a besoin de purification, vous voyez, encore une fois ici, purifiez votre corps et votre esprit. Donc, je vous conseillerais un nettoyage énergétique, aligner les chakras, les purifier, les recharger, les corps auriques, enfin, faire un soin énergétique, en fait. Ok. Découvrons maintenant ce que les anges de l'amour ont à vous dire. Cette lecture nous a déjà bien parlé, bien sûr, mais nous allons terminer avec ces deux derniers oracles. Celle-ci est sortie toute seule et on vous demande d'ouvrir votre esprit. Parce qu'en fait, si vous cherchez l'amour, il y a peut-être bien une personne qui soit proche de vous et que vous ne voyez pas tout simplement, ou vous ne pensez pas que ça pourrait matcher avec cette personne. Et peut-être bien vous vous trompez. Ça pourrait très bien matcher. Coupe, il y a un amour qui n'est plus, qu'il faut laisser aller parce qu'il n'y a plus assez d'alchimie entre vous pour que cette relation perdure, très clairement. De vous aimer, de vous valoriser, vous voyez comme il faut vous choyer pour remonter cette vibration. Aimez-vous, respectez-vous. Voilà, respectez-vous mes amis, ça c'est très important. Découvrons le reste des messages pour mes amis vierges.
Il y a un amour vrai hein, qui est là avec l'étoile, ça ne m'étonne pas de toute façon, et d'autres énergies ici. Mais un amour vrai, voilà, qui arrive. Il y a des compromis, des engagements. On va plus pour les couples heureux. Et puis encore ce message de remonter la vibration. Ici, par contre, les anges vous disent que il serait bon peut-être de se rapprocher hein, de vos êtres chers qui ont besoin de vous aussi, mais aussi d'avoir de la patience. Il y a peut-être des vierges qui sont célibataires depuis longtemps et qui ne trouvent pas l'amour. Voilà, il faut passer par toutes les étapes. Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui ne veut pas brûler les étapes. Il faudrait pouvoir lui laisser un petit peu de temps pour voir ce que ça donne. Voilà, il y a cette nouvelle rencontre. Vous allez vraiment apprendre à vous connaître mutuellement. Je vais maintenant, oui, clôturer cette belle lecture, mes amis vierges. Une lecture vraiment d'espoir hein, et de belles choses, même si effectivement les changements impliquent le fait de laisser des choses derrière nous. Et ça, c'est pas toujours facile, mais il y a une très belle lumière. Et au niveau professionnel et général de votre vie, c'est positif, vous allez de l'avant. Un départ, une rupture, un suivi du bonheur. Hein. Cette rupture, pour certains, va être libératrice, hein, que ce soit au niveau professionnel comme sentimental. Ça va vraiment être libérateur pour vous. Il est fort possible que vous ne le sentiez pas ainsi actuellement à cet instant T. Pourtant, c'est ce que les énergies vous disent. Vous voyez, il y a vraiment des crises et de gros problèmes dans certains couples. Vous êtes bercé d'illusions ou on vous a bercé d'illusions. Il y a une situation où on vous a bercé d'illusions. Il est possible que quelqu'un vous ait menti ou n'ait pas été fidèle, hein, parce que j'ai quand même l'illusion de la fidélité. Sinon, pour d'autres, il y a vraiment de très belles rencontres, vous voyez. Cette rencontre qui est ici et qui nous parle de fidélité, de véracité dans les sentiments, parce que quand même, on avait des cartes magnifiques, dont l'As de coupe. Hein. Et vous allez vers une stabilité. Hein. Ces nouvelles rencontres vont, certaines d'entre elles, vers une grande stabilité en général pour votre vie de toute façon. Regardez les engagements encore, on les avait vus avec le hiérophante dans le dos de deck d'un tarot. Et ici, il y a vraiment quelqu'un qui peut même se déclarer. Et voilà, il vient où vous recevez des nouvelles de quelqu'un. Je suis maintenant prête à prendre l'engagement de t'aimer, bien évidemment, engagement. Donc ici, il y a des engagements au niveau émotionnel parce que cet oracle est émotionnel mais est sentimental, mais bien clairement aussi au niveau professionnel. En tous les cas, ça c'est très lumineux comme lecture. Donc j'en suis ravie mes amis vierges, ça a été un plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune Vénus. Prenez soin de vous, soyez heureux, on se retrouve très prochainement, mais en attendant, j'en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!